Nous sommes Parashat Tazria et nous commençons à parler de la Tsara'at. Et vous savez que cette Tsara'at, c'est les plaies qui arrivent à des personnes qui les rend impures, qui devraient quitter les lieux. Parfois, ça arrive. La plaie, elle peut arriver au mur, elle peut arriver aux habits, et elle peut arriver au corps de l'homme, elle peut être dans les cheveux, dans la peau, etc., etc. Et finalement, ils étaient guéris directement ou traités directement par le Kohen. Et le traitement était tout simplement, c'est être esselé, être mis de côté, en dehors en dehors de Am Israël, être en dehors du quartier. Et là, il devait tous les 7 jours avoir la visite du Cohen et voir si jamais ça s'arrange, ça s'arrange pas. Il n'y avait pas de médicaments. Aujourd'hui, c'est des maladies qui sont traitées avec des médicaments, mais ils n'ont pas toujours des médicaments, des essais de traitement. Or, la question se pose comment pouvaient être traitées ces maladies en étant esselées. Quel est le problème? Eh bien, tout simplement, c'est des maladies qu'on ne peut pas expliquer. Ce n'était pas tout à fait physique. C'est vraiment un appel du ciel à chaque personne qui parle la sonora. Celui qui parle la sonora, finalement, il faut qu'il sache que ça vient c'est une composition que le corps de la personne n'est pas entièrement en bonne santé. Pourquoi n'est pas en bonne santé? En principe, celui qui voit mal, c'est qu'il a sa vésicule biliaire qui est en principe noire. C'est ce qu'on appelle en voie noire. C'est un petit peu la dépresse. Et celui qui est bien dans sa peau, ça ne le dérange pas hein, de parler du bien des autres. Mais celui qui souffre de certaines faiblesses. Alors, il est petit de taille, il va dire, de toute façon, ceux qui sont grands de taille, c'est pas toujours le plus intelligent. Si jamais il a des enfants pas réussis, il dit, je sais pas si les autres, c'est des réussis réellement, c'est des déguisés. Si jamais il n'arrive pas à donner beaucoup d'argent, il dit, j'aime bien les gens qui volent et qui donnent de la tzedaka. Je connais des gens pareils, etc., etc. Et chaque chose, il est en train de chercher comment ça se fait que les autres, ils ont réussi, là, il n'a pas réussi, et il dit du mal. Justement, vous verrez très bien. Là où la personne n'a pas de faiblesse elle-même, ça ne le dérange pas, il ne parle pas tellement de la sonora. Il arrive tout de même à parler bien des autres et traduire tous les autres. Si quelqu'un a fait un grand mariage, il dit, ben, il mérite, c'est normal, c'est une grande personnalité, il a du monde, il mérite. Il ne dira pas, ah non, c'est un frimeur. Mais oui, maintenant dans le mariage, il a dû dépenser 10 millions d'euros, mais pour montrer que c'est lui, aïe aïe aïe. Il dit, pourquoi il dit ça? Parce qu'il n'est pas capable de faire ça, ça lui fait mal. Mais celui qui est très bien dans sa peau, il dit, moi je fais un petit mariage, je fais un grand mariage. L'inverse, c'est l'inverse. Mes enfants, eh ben, ce qu'Hachem m'a donné, ils sont réussis, ils sont bien réussis. Il dit, t'imagines comment ces enfants, soi-disant, sont là ici, soi-disant, c'est des gens réussis, c'est pas moi, comment ils font, etc., etc. Il dit ça, c'est des gens que la vésicule biliaire n'est pas verte. C'est ça la couleur normale. Elle est noire. Et dit le Orahaïm que quand quelqu'un a de la marashora, la vésicule biliaire noire, eh ben, d'abord il voit noir, et puis finalement il est mauvais, et il est mauvais, il est souffrant, il est mauvais, et il parle de la shora. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Donc, c'est quelqu'un qui est nocif dans la société. Eh bien, la seule guérison, c'est de le l'esseler. Et là, il va commencer à comprendre comment vivre tout seul. Parce que là, quand tu es avec le monde, tu fais de la pagaille. Tu parles du mal de celui-là. C'est pas possible. Après, ça va atteindre d'autres niveaux. C'est pour ça qu'il faut absolument l'esseler. Et là, il va réfléchir. Tant que il ne pense pas bien, la vésicule reste noire, la maladie reste ou progresse. Dès qu'il commence à comprendre que finalement, peut-être, ce n'est pas le cas, il faut faire attention. Il ne faut pas parler de ce que je pensais du patron, du mal. Non, eh ben, il faut le comprendre aussi. Je pensais de ma femme du mal. Non, il faut le comprendre. Je pensais de mes enfants du mal. Il faut le comprendre. Il commence à comprendre. Là, au fur et à mesure,
ça guérit, il revient à la société. Il fait un korban, il trempe dans le mikvé et il revient à la société. Tout ça pour dire que l'homme, en principe, si jamais il veut allonger sa vie, il doit être bon. Et il faut faire un effort. Pour être bon, il faut comprendre soi-même. Il ne faut pas souffrir avec cette jalousie. Pourquoi les autres, ils ont ce que tu n'as pas. Il faut peut-être t'estimer très heureux. Et les gens te jalousent que tu n'as pas ce qu'ils ont et tu as mieux. Tu jalouses, toi, quelqu'un qui a de l'argent. Celui qui a de l'argent, il te jalouse. Sans argent, tu es plus heureux que lui. Sans argent, tu manges mieux que lui. Sans argent, tu as ta voiture. Et là, tu dis, mais finalement, je ne comprends pas. Lui, il me jalouse, moi, je le jalouse. Mais dis-moi, c'est parce que peut-être que si jamais tu as son argent, tu vas être malade. Donc, il faut que tu comprennes qu'il ne faut pas chercher l'autre. Il a une femme qui n'est pas très belle, d'accord, mais elle est très gentille. L'autre, il a une femme belle, peut-être qu'elle est moins gentille. Et il faut laisser que c'est Akadosh Baruch Hu qui décide à chacun. Il faut être content de ce que tu as. Il ne faut pas comprendre que c'est toi qui peux avoir. Et finalement, c'est quel est le but du Lashon Hara? C'est essayer chaque fois de rabaisser avec avec un coefficient l'autre pour t'égaliser. Si tu te sens bas, tu as un complexe d'infériorité. La seule manière de t'égaliser pour monter toi et rivaliser ton copain, tu n'arrives pas, eh bien tu peux le diminuer. Et c'est pour ça que dit le Havetz Haïm, il a écrit un livre qui s'appelle Havetz Haïm. Lui, il s'appelait réellement Israël Meir Cohen. Et il a appelé un livre qui s'appelle Havetz Haïm. C'est le livre de la Shonara. Et qu'est-ce qu'il aura dit? C'est marqué Mia Ishi Havetz Haïm. Il dit il a parlé des centaines de fois de ça, qu'il y avait de, un vendeur qui passait dans les petites ruelles, disait celui qui veut acheter la vie, celui qui veut acheter la vie, celui qui veut acheter la vie. Les gens se tournaient autour d'eux. Il leur prenait Teilim et dit voilà, c'est marqué. Mia Isha Havetz Haim, il dit voilà, c'est qu'il faut t'abstenir de dire du mal des autres. Or, la question se pose comment s'abstenir? Parce que quelqu'un qui pense du mal de l'autre, il n'y arrive pas. Mais en tout cas, c'est ce qu'il leur demandait. Tu veux allonger ta vie, tu veux être très heureux dans ta vie, ne parle pas du mal. Mais le problème est là. Comment ne pas parler du mal si tu le penses? Parce qu'on peut parler du mal avec ses yeux, on peut parler du mal avec sa bouche, on peut parler du mal avec ses grimaces, avec ses soucis, plein de choses. On n'est pas obligé de parler. Quand tu penses qu'il suffit de penser du mal. Donc, quoi ça sert de se taire? Se taire, ça ne veut rien dire. Quelqu'un vient dans un mariage comme ça, entièrement indifférent aux choses, et ben ça veut dire qu'il pense du mal de toi. Pourquoi il n'est pas heureux? Pourquoi il ne sourit pas? Je ne connais pas dit Mazal Tov. Ah, Mazal Tov. On ne dit pas Mazal Tov avec tout ce qu'il faut pour rendre heureux l'autre. Dit le Havetz Haïm, tout ce qui a marqué, Miahi, c'est Havetz Haïm, Oviamim, l'auto. Voir bien les choses. Bon, viens voir bien autrui et voir bien toi, ta personne. Être content de ton sort et être content pour l'autre. Et celui qui arrive à changer de lunettes et à ranger ses lunettes multifocales et à tout ce qu'il voit, il voit que du bien, et bien ça, celui-là, il est protégé de ne pas parler son. C'est quelqu'un qui est heureux, c'est quelqu'un qui n'est pas menacé, c'est quelqu'un qui n'est pas souffrant, c'est quelqu'un qui ne jalouse pas, quelqu'un qui est très heureux. Et bien là, ils peuvent vivre 100 ans et 150 ans. Et c'est pour ça que vous voyez, les gens, en principe, qui allongent leur vie, c'est toujours des gens, des blagueurs, des gens gentils, des gens qui n'en veulent à personne, ils sont contents avec tout le monde, des gens les gens les vexent. Ça ne leur fait pas dire, mais c'est pas grave, oui, j'ai compris, oui, extraordinaire. Mais attends 2 secondes, mais tu viens de le traiter de n'importe quoi. Il dit, ça ne dérange pas du tout, ça marche, ça marche. C'est pour ça que Mouraï Rabotel, maintenant, les crapes, ça. On est en train de nettoyer le Hametz. Un des plus grands Hametz, c'est qu'il faut absolument savoir est-ce qu'on est heureux. Être heureux, c'est dire à Kadosh Baruch Hu, le Créateur, on est content de ce que tu nous as fait. Et un papa ne supporte pas des enfants malheureux parce qu'un père, il fait le maximum pour ses enfants. Mais si jamais les enfants n'apprécient pas et finalement, ils ne sont pas contents, même s'ils ne viennent pas en plainte au papa, mais le papa n'est pas heureux, pourquoi il n'apprécie pas ce qu'il fait pour eux? Nous aurons, Rabotai, nettoyer le Hametz et voir absolument chacun du bon oeil.
chaque fois. C'est pour ça que les lunettes multifocales ont été créées pour pouvoir voir à toutes les vitesses, à toutes les hauteurs, à toutes les personnes. Et surtout, ne pas rentrer en jeu, ne pas juger l'autre, ne pas avoir un avis sur l'autre, être toujours positif dans tes avis vis-à-vis des autres, et tu le verras très bien si jamais tu arrives à recevoir les autres bien, si jamais tu as toujours un bon avis, si jamais tu peux contacter tout le monde et facilement avec une chose, c'est que ton cœur il est blanc et tu es extra, et bien c'est ça finalement les modalités de guérir toutes les maladies et finalement d'être heureux. Regardez autour de vous, on traite les maladies du corps, mais finalement les maladies du corps dépendent des maladies des méthodes. Celui qui a de mauvaises méthodes, celui qui est jalouse, celui qui a le kaas, celui qui a la ga'ava, celui qui est fier de lui-même, etc., eh bien, vous voyez, il casse son corps. D'abord, il rapetit sa vie et finalement, il fout la pagaille partout. Et c'est pour ça que c'est marqué que celui qui bat de la Shara, à nous de créer cette union, de créer cette ahava, de créer cette ha'aracha, vis-à-vis de nous, entre nous les frères, entre nous les amis, entre nous à la choule, pour absolument qu'on soit un modèle, que Ish et Ahiver Zoru, chacun devrait aider le sien, chacun doit être pas menacé de l'autre, mais être sûr qu'il est aidé et compris par les autres, ne pas dépenser des énergies énormes pour expliquer son comportement, son malheur. Justement, il faut dépenser des énergies pour expliquer ton bonheur personnel de ce que tu as. Et là, vous verrez que celui qui dit Toda Kadosh Baruch Hu, il peut que être encore gradé et avoir encore d'autres cadeaux de Kadosh Baruch Hu. Celui qui dit Toda pour la vie qu'il nous a donnée, il va allonger sa vie. Celui qui voit toute la création autour de lui positive, il va allonger la vie. Et finalement, c'est un homme positif dans la société, aimé de tous, qui aime tous. Et c'est ça ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom, Omevorach.